Masechet Moed Katan, Daf Yutet. Alors la Mishnah tout en bas de Daf Yutet nous dit En Kotvin Shitrechov Bamoed. Donc on n'a pas le droit d'écrire des contrats de dette pendant la fête, alors que c'est une dette qu'on va payer après la fête. Donc on aurait pu l'écrire après la fête. Veimeno Ma'amino. Maintenant s'il ne lui fait pas confiance à l'emprunteur, alors Oche Enlo, ou alors il aura Oche Enlo Mayochal, d'accord, ou alors le sofer qu'on paye pour écrire sous contrat, il n'a pas de quoi manger pendant la fête, donc on veut l'aider et le faire marcher. Arezé Irtov. Alors là, on a le droit d'écrire le Shtachov pendant la Chol HaMoed. En Kotvin Sefarim, donc on n'a pas le droit d'écrire des siffrets Torah, Tefilin ou Mezuzot Bamoed pendant Chol HaMoed, parce qu'il n'y a pas besoin de. C'est-à-dire, si c'est pas qu'on en a besoin pendant la fête, Ve'en Magihin Ot Achat, et on n'arrange pas même une seule lettre, Afilou Besefer Ezra, même dans le Sefer Torah qui a été écrit par Ezra Sofer, qui était écrit au Beth Amikdash et qui était le Sefer Torah référence pour tous les siffrets Torah du monde. Même ça, on n'a pas le droit de l'arranger pendant, si jamais il y a une lettre qui s'est abîmée, on n'a pas le droit de l'arranger pendant la fête. Rabbi Yehuda Omer, Kotev Adam Tfilin Umzuzot Le'atzmo. Rabbi Yehuda nous dit, non, quelqu'un qui veut faire la mitzvah de Tfilin Mezuzah, pour lui-même, il a le droit, s'il n'en a pas. Mais pour écrire pour d'autres personnes, ou pour les vendre, alors là, on n'a pas le droit. Ve'tove alirecho techelet letitzito. Il a le droit de filer. Ça veut dire quand il met sur sa jambe, il met la laine et il le bouge, il le frotte sur sa jambe pour que le fil soit fin. Un fil de techelet qui a été teint en trélet, donc dans ce bleu azur, les tzitzito, pour pouvoir faire des tzitzit. Et seulement d'Afka, quand tu fais un chinouille, alors c'est permis. Mais de filer un fil avec ses doigts, ou avec le peler qui était donc ce kéli, cet objet à métier à tisser, alors ça c'est assourd. C'est pas un métier à tisser en fait, c'est une machine qui permet de filer. L'agmar nous dit Tanoua banan, kotev adam filin zot le'atzmo vetova lirichot le'tzetito. Donc comme la Braïta nous confirme la Mishnah qu'on a le droit d'écrire des filin pour soi-même et de filer avec un chinouille sur sa jambe le fil de trélet pour le tzitzit. Vela acherim, pour les autres, betova. Seulement, dit Rabbi Meir, seulement si tu leur fais une tova gratuitement. Rabbi Yehuda Omer, ma'arim ou mocher et shelo vechozer vekotev le'atzmo. Rabbi Yehuda il dit tu peux faire une petite, ça veut dire tu peux vendre de manière dérobée en donnant tes propres tefilines, d'accord, et ensuite tu en écris d'autres pour toi-même. Et bien sûr tu vas vendre tes tefilines quoi. Rabbi aussi Omer kotev ou mocher kedarko. Rabbi aussi il nous dit Kédé par Nasato, on a le droit d'écrire et de vendre pendant Chol HaMoed des tefilines et des mezuzot sans avoir besoin de faire de manière dérobée en donnant ses propres tefilines et en réécrivant d'autres, si c'est pour sa parnassa. C'est quoi parnassa? Là on n'a pas dit d'avar avec. Ça veut dire même pour un révar, même s'il a de quoi manger sans avoir besoin de vendre, il a le droit. Aurélé Rav le Rav Hananel, et Rav a enseigné à Rav Hananel. Ve'amrela Rabba Bar Hana le Rav Hananel, il y en a qui disent c'est Rabba Bar Hana qui a enseigné à Rav Hananel. Halacha kotev ou mocher kedarko kede parnasato. Que la halacha est comme Rabbi aussi qu'on a le droit d'écrire et de vendre normalement des tefilin et mezuzot pendant la fête. Vetove alirecho trelet. On a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de filer un fil de trelet pour le tzitzit sur la jambe. Tanoua banan tove adam alirecho trelet le tzitzito avalo be'even. Donc on a le droit de le faire sur la jambe, mais on n'a pas le droit de filer un fil avec une pierre pour bien lisser le fil en fait. Dit vrai Rabbi Eliezer. Chachamim omrim abbevet. Chachamim nous dit non pas comme Rabbi Eliezer, on peut même utiliser une pierre pour ça. Ah pourtant tu dois faire un chinouille par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Il dit oui mais du moment où j'utilise pas la machine à filer et que je le fais avec une pierre, c'est déjà en soi un chinouille. J'ai pas besoin de le faire d'aplat sur la jambe. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer, Be'even on a le droit, avalo bepeler, pas avec une fileuse.
Vachachamim omrim ben beven ben bepeler. Les Chachamim permettent autant avec la pierre qu'avec la fileuse. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Vechen Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Halacha. La halacha c'est ben beven ben bepeler. On a le droit de filer un fil de trélette pour utiliser pour des tzitzit, soit avec une pierre, soit avec la fileuse. Va halacha. Kotem kedarko mocher kedeparnasato. Et la halacha, elle est aussi à propos de l'écriture des tefillin et mezuzot pendant la fête, qu'on a le droit de les écrire normalement, comme Rabbi Yossi nous dit. Donc Rav est d'accord avec ces deux halachot. Ça veut dire, il y a Shmuel qui nous dit que la halacha, elle est comme Rabbi Yochanan, qu'on a le droit de filer autant avec la pierre qu'avec la fileuse. Et la halacha, elle est comme Rav aussi, qui est d'accord avec Rabbi Yossi, qu'on a le droit d'écrire normalement et de vendre des tefillin et mezuzot pendant Chol HaMoed. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Akover et meto shlosha yamim kodem la regel. Si l'on allait nous quelqu'un doit enterrer un proche 3 jours avant la fête, et donc il va faire 3 jours de Shiva. Batla hemenu gzerat Shiva. À l'entrée de la fête, les Shivas sont annulés. D'accord? Il n'aura fait que 3 jours. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de compléter. Shmona, maintenant s'il a enterré son mort 8 jours avant la fête, Batlou emenu gzerat shloshim. Eh bien, du fait qu'il y a eu 8 jours, donc le premier jour après les Shiva, est celui qui va être finalement le seul jour des shloshim. La fête rentre et annule les shloshim. Mipnei she'amru. Pourquoi ça, c'est comme ça? Parce qu'on a dit Shabbat Ola ve'ena mafseket. Donc Shabbat, elle fait partie du compte des jours de Shiva. Ça veut dire qu'après que Shabbat est passé, on continue à compter les jours de Shiva. Shabbat ne casse pas les jours de Shiva. Ve'ena mafseket, donc ça n'interrompt pas la veloute. Regalim, par contre les fêtes, mafsikin ve'enan olin. Ça veut dire les fêtes interrompent le compte des Shiva ou des Shloshim et on n'a pas besoin de continuer. Olin, ça veut dire qu'on doit, ça fait partie du compte des jours. Quelqu'un qui a perdu son proche 3 jours avant la fête, la fête ne compte pas parmi les jours de Shiva, elle les interrompt. Alors que Shabbat, non. Shabbat, ça fait le jour de Shabbat. Même qu'on n'est pas Noé avec tous les dîners de Havelut, comme en semaine, ça fait partie quand même des jours de Havelut et on les poursuit après Shabbat. Alors que la fête, non, elle vient interrompre. Rabbi Eliezer Omer, Mishechara Bet Hamikdash. Rabbi Eliezer nous dit, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit et donc il n'y a plus les korbanot de la fête, alors Atzeret ke Shabbat. La fête de Shavuot, elle est comme Shabbat. On n'interrompt pas. Voilà, ça veut dire que comme c'est un seul jour de fête, et pareil pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça n'interrompt plus. Pourquoi? Parce qu'on n'amène plus de korbanot. Rabban Gamliel Omer, Rosh Hashanah et Yom Kippourim kirgalim. Rabban Gamliel nous dit, Rosh Hashanah et Yom Kippour sont comme les fêtes qui interrompent la Havelut. Chachamim omrim, Chachamim nous disent, Loke divreze ve loke divreze. Ça veut dire ni comme celui qui a dit que c'est seulement Shavuot qui n'interrompt pas, mais les autres fêtes s'interrompent, ni comme celui qui a dit que Rosh Hashanah et Yom Kippour sont comme toutes les fêtes. Et la Atzeret qui régalim, Rosh Hashanah et Yom Kippourim ke Shabbat. Shavuot, il a le même dîne que les fêtes. Shavuot interrompt les Shiva, alors que même que c'est qu'un jour, ça interrompt les Shiva et ça interrompt les Shloshim aussi. Alors que Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils sont comme Shabbat et ils n'interrompent rien du tout. Quelqu'un après Rosh Hashanah et Kippour doit continuer la veille. Ça interrompt les Shloshim, ça veut dire. Il peut se raser. Amar Rav nous dit dans la Gemara, Gzerat Batlou, donc ça veut dire la Gzera des Shloshim, on l'a annulée au moment où la fête elle rentre. Yamim lo Batlou, mais les jours n'ont pas été annulés. Ça veut dire qu'il est possible que les jours de Havelut vont revenir, c'est-à-dire Vechan Amaravuna, Gzerat Batlou, Yamim lo Batlou, Verav Shechet Amar, Afilu Yamim Nami lo Batlou. Donc Ravuna est d'accord avec Rav, et Rav Shechet nous dit que non, même les jours ont été annulés. Du Lachon de la Mishnah, quand elle nous dit Batlou,
Batlou Hemenu Gzerat Shloshim, ça veut dire que même les jours ont été annulés des Shloshim à tous les niveaux. Pas seulement au niveau du respect de la Avelout, même au niveau du compte. Alors, Maïta Mayamim Lo Batlou, la Gemara demande, ça veut dire quoi? Quelle est la raison que les jours n'ont pas été annulés? Ça dépend de quoi? Chez Im Lo Gileach Erev Haregel, Asur le Galeach Hachar Haregel. Ça veut dire que s'il ne s'est pas coupé les cheveux pour le kavod de la fête avant l'entrée de la fête, qui va annuler ses shloshim, eh ben il ne pourra pas se couper les cheveux après la fête. Ah, tu vas me dire que la fête a annulé les shloshim? Non, parce qu'il aurait dû se couper les cheveux avant la fête. Voici que c'est écrit dans la Braïta que lorsque quelqu'un sont morts 3 jours avant la fête, et ben à l'entrée de la fête les shivas sont annulés. Si c'était 8 jours avant la fête, et donc il a eu 1 jour de shloshim après les shivas, et ben la fête va annuler les shloshim. Il peut se raser veille de fête. Donc tu vois que même que la fête, c'est elle qui annule les shloshim. Alors tu aurais pu penser que jusqu'à la dernière seconde avant l'entrée de la fête, il ne peut pas se raser. Non, il peut se raser. Im lo gilach erva regel. S'il ne s'est pas rasé veille de fête, asur le galiach regel. Eh ben, il ne pourra pas se raser après la fête parce que les dinim des shloshim, ils continueront après la fête. Abba Shaul Omer. Abba Shaul nous dit non. S'il ne s'est pas rasé avant la fête, mutar le galiach regel. Il peut, ça veut dire même s'il ne s'est pas rasé veille de fête, il pourra se raser après la fête. Chez Keshem, chez Mitzvat Shlosha Mevatelet Gzerat Shiva, car Mitzvat Shiva Mevatelet Gzerat Shloshim. Ça veut dire de même qu'on a dit que lorsqu'il a fait que 3 jours de Avelout, et la fête arrive, et ben ça va annuler les 7 jours, d'accord? Soit qu'il a fait la Avelout, ou soit qu'il n'a pas fait la Avelout, car Mitzvat Shiva, ainsi les halachot qui ont été faites pendant les jours de Shiva, mais du moment où il a terminé les Shiva et que maintenant il rentre dans les Shloshim et que la fête elle rentre, et ben même s'il n'a pas rasé les cheveux avant la fête, il pourra se raser après la fête. Pourquoi? Parce que les jours des Shloshim, la fête a cassé les dinim de Avelout des Shloshim. L'Agma nous demande Shiva, Ve'anan Shmonatnan. Tu me dis 7 jours qui sont passés avant la fête, mais nous on a dit 8 jours. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jour des Shloshim qui ne fait plus partie des Shiva, qui soit passé avant la fête pour me dire que la fête va casser les Shloshim. Kasavar Abba Shaul, Miktsat Hayom Kekulo. Ve'yom Shvi'i Olelo Lekan ou Lekan. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu plus haut? C'est cette fameuse marloquette entre Abba Shaul et Chachamim, que Abba Shaul pense que Miktsat Hayom, une partie de la journée, c'est comme si qu'il a fait toute la journée. Et donc c'est pour ça que du moment où il y a eu 7 jours, et que ce soir même c'est la fête, et ben c'est quand même considéré comme s'il y a déjà eu un jour des Shloshim. Que le 7e jour qui est veille de fête, au matin, on considère que la journée du 7e est déjà terminée, puisqu'il y a une partie de cette journée qui est passée, et donc dans l'après-midi, déjà, il peut se couper les cheveux, c'est comme si qu'il est rentré dans le 8e jour, et qu'il a entamé les shloshim, qui vont être annulés par la fête qui rentre le soir même. Rafrizda Ravina Barshila, Alacha Abba Shaul. Rafrizda nous dit, au nom de Ravina Barshila, que la Alacha est comme Abba Shaul, que Miktsat Hayom Kekulo. Umodim Chachamim le Abba Shaul, Keshechal Shmini Shelo Liot B'Shabbat. Et Chachamim sont d'accord à Abba Shaul, avec l'avis de Abba Shaul, lorsque le 8e jour est tombé Shabbat, Erev Haregel, veille de fête. Que là, chez Moutar les galères Be'erev Shabbat, que là, Chachamim seront d'accord avec Abba Shaul, que Miktsat Hayom Kekulo, tu vas dire vendredi, c'est que le 7e jour, le 8e jour, c'est pendant Shabbat. Oui, mais je ne peux pas me raser pendant Shabbat. Donc, même d'après la Chachamim, ils permettront au Havel de se couper les cheveux veille de Shabbat, qui est lui-même veille de fête. Keman Hazla, comme qui s'est dit ça? De Amar Amram a dit au nom de Rav, un Havel, Kevan She'amdu Menachamim Etzlo, puisque le 7e jour, les gens ne viennent plus le consoler, puisqu'il s'est levé
de la veloute le matin après la tuila, Moutar birchitza, alors il a le droit de se laver, puisque miksatayom kekulo. Keman ke Abba Shaul, qui c'est qui dit ça? C'est Abba Shaul. Amar Abaye alacha ke Abba Shaul beyom shiva. Abaye nous dit que l'alacha elle est comme Abba Shaul le jour des shiva, qu'on dit miksatayom kekulo, et déjà donc après quelques minutes du lever du matin, après le Let Sahama, déjà il peut se laver. Umodim hachamim la Abba Shaul beyom shloshim. Par contre, Chachamim sont d'accord à Abba Shaul le jour des Shloshim, des Amrinan Miksatayom Kekulo, qu'on lui permette de se raser, puisqu'on doit garder les cheveux pendant 30 jours. Alors le dernier jour des Shloshim, là, Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul, qu'on ne lui dit pas d'attendre la tombée de la nuit, que déjà dans la journée il peut se raser, Miksatayom Kekulo. Rava Amar, Rava nous dit, soit pour les Shiva, soit pour les Shloshim, il y a une marloquette entre Chachamim et Abba Shaul, ils ne sont pas d'accord. Halacha ki Abba Shaul beyom shloshim. La halacha elle est comme Abba Shaul le jour des shloshim, et donc Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Mais la halacha elle est comme lui. Ve'en halacha ki Abba Shaul beyom shiva. Par contre la halacha elle n'est pas comme Abba Shaul à propos des shiva, qu'il faut faire 7 jours complets. Ou nehardee amre. Mais les gens, les Chachamim de Nehardea, Bavel ils disaient halacha ki Abba Shaul bezo ou bazo. De Amar Shmuel halacha ki divrei mekel be'evel. La halacha elle est comme Abba Shaul, autant pour les shiva que pour les shloshim, parce que Shmuel nous a enseigné ce klal que dans toutes les halachot de Avelout, on va toujours d'après celui qui est Mekel. Donc même pour les 7 jours, on ne lui dit pas d'attendre la fin de la journée pour se laver, il peut se laver dès le matin. La Gemara nous dit shloshim yom minalan. D'où on sait que pendant 30 jours, un Havel, il n'a pas le droit de se raser les cheveux, se raser la barbe, se couper les cheveux, et que ça dure 30 jours. Yalef, Pera, Minazir. On l'apprend de Gzera Shava entre les deux termes de Pera qui sont écrits une fois dans le Nazir, qui est Ivacha, comme c'est écrit donc d'abord à Aaron et ses fils, d'accord, et Lazare et Tamar, lorsque Nadav et Avihu sont décédés, Rachechem al Tifraou, d'accord, on a dit ne couvrez pas vos têtes, ne mettez pas ne couvrez pas le foulard que vous avez sur la tête, comme les Avelim, ne faites pas ça. Donc de là on voit que c'est seulement Aaron et ses frères et ses fils qui n'avaient pas à. Donc ça veut dire Rachéchem al Tifraou, on peut comprendre aussi ne vous rasez pas. C'est-à-dire ne laissez pas, pardon, Tifraou, ne soyez pas comme quelqu'un qui est négligent, qui est mal fagoté. Donc ne soyez pas comme ça. Vous avez un tafkid, d'accord. Donc les Kohanim, ils doivent avoir les cheveux bien coupés tout le temps. Alors on apprend que donc le Havel, lui, il doit laisser pousser ses cheveux, parce qu'il n'est pas comme Aaron et ses enfants qui étaient au Beth Amikdash, qui avaient une fonction particulière. Ou Ktiv Hatam. Et on voit dans la paracha du Nazir que c'est écrit Gadel Pera, c'est un rocho. Lui, le Nazir, doit laisser pousser ses cheveux. Malehalan Shloshim, de même que là-bas pour le Nazir, c'était 30 jours. Afkan Shloshim. Ainsi pour les halachot du Havel qu'on apprend de Aaron et ses fils qui n'avaient pas le droit de faire cette Havelout, on apprend que donc pour tout un chacun, ça sera donc 30 jours. Maïtama, quelle est la raison? Amarkra kadosh iye begematria klatin havu. Pour le nazir, on avait dit kadosh iye, gadel pera c'est arrocho. Dans le même passage qu'on a dit, il doit laisser pousser ses cheveux. Pourquoi? Parce que kadosh iye, et iye, c'est la gematria de 30. Donc c'est pour ça que ça dure 30 jours. Amar Ravuna baré de Rav Yoshua. Ravuna nous dit, le fils de Rav Yoshua nous dit, Akol Modin, tout le monde est d'accord, ça veut dire autant Abba Shaul que Chachamim, lorsque le 3e jour de Avelout, il tombe veille de fête, chez Asur Birchitza d'Aerev, qu'il n'a pas le droit de se laver jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que les 3 premiers jours de la Avelout des Shiva sont les jours les plus importants des Shiva. Donc quand le 3e jour tombe veille de fête, on lui dit pas, bon alors fais juste 2 jours et demi. Non, il faut que tu attends jusqu'à la tombée de la nuit pour te laver. Même Abba Shaul qui pense Miksatayom Kekulo sera d'accord avec Chachamim dans ce cas. Donc alors comment il va faire?
il pourra se laver seulement à l'eau froide pendant Yom Tov, ou alors jusqu'à Chol HaMoed pour se laver à l'eau chaude. Mais en tout cas, jusqu'à l'entrée de la fête, il ne peut pas se laver. Amar Rav Nechemia Bered Rav Yoshua. Ashkachatin hu le Rav Papi ou le Rav Papa de Yatve Veka Amre. Il dit moi, donc Rav Nechemia, le fils de Rav Yoshua, il dit moi j'ai trouvé Rav Papa et Rav Papa qui étaient assis et qui disaient Alacha ke Ravuna Bered Rav Yoshua. L'Alacha est comme Ravuna de Rav Yoshua. Donc on doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour se laver. Ika de Amre. Il y en a qui disent au nom de quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent comme ça. Amar Rav Nechemia Bered Rav Yosef. C'est Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, qui a dit Ashkachatin ou le Rav Papa, le Rav Papa, le Ravuna Bered Rav Yoshua, de Yadve Veka Amre, Akol Modim Shemachal Shlishi Shelo, Liot Aerev Aregel, She'arsur Birchitza Ad Aerev. Donc l'autre version, c'est pas de dire que Rav Papa et Rav Papa, ils disent Halacha comme Ravuna de Bered Rav Yoshua. Non, c'est qu'ils ont dit clairement que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que Ravuna Bered Yoshua était assis avec Rav Papi et Rav Papa et qui disait que la halakha, c'est que tout le monde attend jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque le 3e jour des Shiva tombe veille de fête. Paraminé, Abaye Miraba. Abaye a posé une question à Rabba, son maître. Kevaro Baregel. Si, lorsque l'Oraleno, quelqu'un a enterré son mort pendant la fête. Et donc il ne fait pas les Shiva jusqu'à la fin de la fête. Regel ole lo le minyan shloshim. O en regel olelo les minyan shloshim. Est-ce que les jours de fête qui vont passer, ça va compter parmi le compte des 30 jours, ou, parce que pendant ces jours, ils ne se rasent pas, c'est la fête, d'accord? Ou non, puisqu'ils commencent à compter les Shiva après la fête, alors les jours de shloshim aussi. Alors Abaye, il explique le safek à Rabba, il lui dit, les minyan sheva lo kami ba'yali. Bien sûr qu'à propos des jours de Shiva, je ne te pose pas de question. Des lo nahaga mitzvah Shiva baregel, parce qu'il ne peut pas faire la mitzvah de Shiva pendant la fête. Donc c'est sûr que les jours de fête ne font pas partie des jours de Avelut, de Kikami Barele, les minyan shloshim. Quand je te pose la question, c'est par rapport au nombre de jours jusqu'au shloshim, des Kanaan mitzvah shloshim baregel. Parce que les isurim de Avelut qu'on n'a pas le droit pendant les shloshim, comme par exemple repasser, se couper les cheveux, ça aussi, c'est des choses qui sont interdites par la fête elle-même. Maï, quel est le dit maintenant? Amarle et non. Rabba lui a répondu, ça compte pas. De même qu'il commence à compter des Shiva après la fête, et bien là même les shloshim, il commence à les compter après la fête. Itivé. Abaye a posé la question à Rabba. Akover et metoshne yamim kodem aregel. Celui qui enterre son mort 2 jours avant la fête. Donc il n'a pas fait les 3 jours les plus importants. Moné hamisha yamim achar aregel. Il doit compter encore 5 jours après la fête pour pouvoir compléter les 7 jours de Avelut. Mais son travail qu'il doit faire normalement, il peut le faire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il peut le faire par quelqu'un d'autre. Alors que lorsqu'il est en Avelut des 7 jours, même quelqu'un d'autre ne peut pas travailler pour lui, ne peut pas le remplacer. Mais comme c'est juste il doit juste compléter alors des jours. C'est pas 7 jours consécutifs parce qu'il y a la fête qui est venue au milieu. Alors c'est vrai qu'il doit compléter 5 jours de Avelut. Mais on ne va pas être tellement mahmir avec lui pour lui demander que même le travail qui peut être fait par quelqu'un d'autre ne sera pas fait. Et ses serviteurs et ses servantes peuvent faire le travail discrètement dans sa maison. Et ça veut dire que les gens ne viennent pas tellement le voir après la fête quand il fait ses 5 jours de deuil pour le consoler. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plusieurs jours que c'est passé, la fête est passée au milieu, donc il n'est pas comme pendant les 7 premiers jours. Parce que les gens sont venus le voir même pendant la fête. Puisque ça veut dire même que lui, il ne doit plus faire les Shiva pendant la fête, mais les gens continuent à lui rendre visite. D'accord? Klalo shel d'abord. Voici la règle. Kol sheu mishum evel regel mafsiko. Alors, toutes les halachot de Avelut que l'endeuillé doit accomplir, alors la fête vient interrompre ces halachot. Et il doit les compléter après la fête. Vechol sheu mishum iske rabim. Mais tout ce qui concerne les gens qui viennent le voir, la mitzvah des Tanchumim, elle incombe aux gens, elle incombe pas au Havel. Le Havel, parce qu'il est endeuillé, nous on a la mitzvah d'aller le rendre visite et le consoler. Donc la mitzvah elle est sur nous.
alors là, en regel mafsiko. La fête ne vient pas interrompre cette mitzvah qui concerne le public. Les choses qui concernent l'endeuillé lui-même, alors la fête vient interrompre. Mais les choses qui concernent les gens qui viennent voir le Havel, alors là, la fête n'interrompt pas et ils doivent continuer à venir le voir pendant la fête.